Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un chit chat make-up. 1, 2, 3, come on girls. Ça doit faire très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo. J'ai filmé cette semaine une vidéo cheveux que je voulais poster lundi, sauf qu'en fait lundi 28 là, celui que normalement vous allez voir cette vidéo, c'est mes 30 ans, c'est mon anniversaire et je me suis dit putain j'ai pas envie de poster une vidéo cheveux pour mon anniversaire. Donc je me suis dit bah tant pis il y aura pas de vidéo, puis je me suis dit putain ça fait quand même déjà 3 semaines que t'as pas fait de vidéo Adeline. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo maquillage où je parle et que je vous parle de plein de choses qui sont entre autres mes 30 ans et un peu faire un point sur YouTube et également Twitch parce que je me suis lancée sur cette plateforme, donc j'ai envie également de vous parler de ça. Et donc voilà, donc ça sera pas un tuto make-up en soi. D'ailleurs j'ai oublié de prendre un rouge à lèvres que je voulais. Je vais quand même vous montrer ce que je fais et tout ça, mais ça sera pas vraiment un tuto en bonne et due forme. Donc voilà, donc mes 30 ans demain, j'ai toujours aimé et pas aimé faire mes anniversaires. Aimé parce qu'on se retrouve un peu au on va dire au centre de l'attention, même si j'aime pas trop ça. Et j'ai quand même la chance d'avoir des bons amis qui me font toujours passer une super bonne journée et tout ça. Mais d'un autre côté, j'aime pas parce que t'es toujours déçu par des gens. J'ai commencé à me maquiller. T'es toujours déçu en fait par des gens. Et la preuve en est encore cette année-ci. En fait, du coup, je vais attacher mes cheveux. Je n'ai pas les pinces. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Je sais pas, là j'ai l'impression que j'ai une bonne luminosité et que ma peau ressort bien, mais je sais pas si vous verrez, j'ai des... c'est pas des boutons, c'est des marques de boutons, vous savez moi je marque beaucoup au niveau des boutons. Et en fait c'est vraiment localisé là. Et quand j'ai vu ça je me suis dit purée ça y est, ma pilule je la supporte plus, va falloir que je la change, là, mon acné elle revient, enfin j'étais vraiment, je me suis dit purée je vais retourner dans ce truc là. J'ai repris ma crème, la Kéracnil PP de chez Ducré que j'aime beaucoup. Donc j'ai recommencé à l'utiliser, sauf qu'en fait, la débile, omnibulée par les boutons, je l'ai utilisée matin et soir, ce qui m'a vachement asséché la peau. Là j'ai une crème de chez Clarins, qui est la je sais pas combien, 72 heures, qui est vraiment très bien. Et du coup en fait j'avais ces boutons. Et à un moment je me suis dit, ils sont quand même localisés vraiment là. Je dis c'est bizarre, il doit y avoir un truc qui fait que ça me cause des boutons. Mon doudou, voilà, parce que mon doudou je le prends, je mets ma tête comme ça dessus et pourtant je le lave régulièrement, mais là je sais pas, il y a dû avoir un truc et du coup voilà, j'ai relavé mon doudou, je n'ai plus de soucis, mais du coup je me tape ces traces qui sont à chaque fois assez chiantes à partir. Du coup ce que j'essaye de faire c'est 1 fois à 2 fois par semaine je fais le peeling rouge de chez The Ordinary parce que il marche assez bien. Voilà, bref, c'était la petite pause peau. Et du coup voilà, je suis toujours déçue. Déjà en fait je voulais faire un truc le week-end d'avant. Le week-end prochain j'ai déjà ma mère qui m'a organisé un truc. Je voulais faire un truc le week-end d'avant. J'ai hésité à aller à Disney, sauf qu'en fait ils font leurs 30 ans là début mars, donc ça m'embêtait d'y aller juste avant qu'il y ait les 30 ans. Je voulais aller à Londres à Harry Potter. Au final j'ai 2 copines qui m'ont dit qu'ils allaient m'ouvrir le séjour. Du coup, ça s'est pas fait le week-end là. J'ai proposé d'autres choses et en fait, pas partant quoi. Et du coup, j'ai été vachement déçue. J'ai pas su trop comment organiser mon anniversaire parce que c'est vrai qu'habituellement, je fais une invite Facebook et les gens viennent, les gens ne viennent pas et je fais un truc chez moi. Sauf que là, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas simple. En plus de ça, j'ai quand même de plus en plus d'amis et surtout de collègues de travail et du coup ça faisait beaucoup de monde pour mon petit appart. J'ai essayé de faire ça en plusieurs fois, enfin bref ça m'a pris la tête, j'aime déjà pas organiser, ça m'a pris la tête, j'ai demandé plusieurs fois à ce qu'on m'aide, on ne m'a pas aidé et au final j'ai dit vas-y on fait un resto. Je m'y suis pris là cette semaine, donc du coup il y a quand même 16, on est quand même 16. J'ai quand même demandé à une copine, je lui ai dit écoute aide-moi. Et c'est elle qui a tout fait et franchement je suis trop contente, ça m'a beaucoup soulagée. Il y a juste là où on n'arrive pas à voir le restaurant, on a réservé une table pour 10 alors qu'on est 16 et on n'arrive pas à les appeler. Donc je panique un peu de ça parce que j'ai pas envie qu'on se pointe à 16 et qu'on nous dise ah bah non ça passe pas.
Donc voilà. Et ouais, toujours déçue. J'ai une fille qui ne vient pas, une copine, du coup, qui ne sera plus une copine, qui ne vient pas parce que c'est la fin de mois et ça ne l'arrange pas. Alors que je sais qu'en fait, elle aura sa paye, donc c'est pas un souci. Enfin voilà, c'est des excuses à la con et ça m'énerve. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui m'énervent, donc voilà, toujours un peu déçue des anniversaires, mais au moins ça permet de voir un peu mieux son entourage et les gens qui tiennent à vous et qui veulent faire en sorte que ça se passe bien. Et la copine voilà qui m'aide à organiser, elle est dégoûtée pour moi de plein de choses parce que elle voit bien que qu'il y a des gens, ils s'en foutent quoi. Donc voilà. Et à contrario, j'ai d'autres personnes que j'ai rencontrées récemment qui prennent ça très à cœur et qui font un peu ce qu'ils peuvent à leur échelle, quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu comme ça. Mais mis à part tout ça, je vis très bien le fait d'avoir 30 ans. C'est toujours quelque chose que j'ai dit, oh putain, j'ai pas hâte, 30 ans, nanani, nanana. Et au final, si on m'aurait dit que je serais aussi stable dans ma vie, aussi bien avec moi-même, même si en ce moment c'est pas trop ça, mais on va y revenir, franchement j'aurais eu plus hâte je pense d'arriver à mes 30 ans. Moi j'ai la chance déjà de pas les faire et en ce moment c'est un truc qui me fait rire parce que quand je dis que j'ai 30 ans les gens généralement ne me croient pas, donc voilà, donc ça a des avantages et également un peu d'inconvénients. Mais ouais, je les prends sereinement. Je pense que ce qui a fait que j'ai été beaucoup plus en phase avec moi-même, on va dire ça comme ça, et beaucoup mieux dans ma vie et dans ma peau, c'est le fait d'avoir acheté mon appartement. C'est débile, ça peut être débile, mais je vous jure que voilà, j'ai senti que j'accomplissais quelque chose qui me tenait à cœur et j'en suis plus que ravie. Il y en a pour des gens c'est complètement futile, mais moi je trouve que c'est très important. J'ai également changé de travail et j'ai la chance d'avoir un travail qui est beaucoup plus cool entre guillemets que mon ancien travail, déjà au niveau des heures de travail, au niveau des tâches de travail. C'est un travail dans lequel je me projette dans l'avenir parce que dans mes précédents postes j'avais pas d'évolution possible. Là j'en ai, même si c'est pas du tout ce que je recherche pour le moment, mais on en reparlera je pense dans 5 ans. Donc voilà, là-dessus aussi c'est cool. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur la réserve, même là quand je vous parle je pèse beaucoup mes mots et tout ça parce qu'en fait je me sens observée et je suis observée pour plusieurs choses et c'est vrai que j'ai un peu déserté les réseaux sociaux. J'ai déserté Instagram, les stories Instagram, j'ai repris un feed Instagram que j'aime assez bien, qui est très simple mais dans lequel si vous regardez sous les photos je poste pas grand chose parce que moins j'en dis mieux je me porte en fait et je me protège beaucoup. Parce que j'en ai besoin, parce que j'arrive pas à retrouver, j'ai l'impression en fait qu'on m'a puisé toute mon énergie et que j'ai beaucoup de mal à la retrouver en fait. Là je vous parle, ça fait 4 jours de suite que je fais migraine sur migraine. J'ai une période avant où je dors très mal. Je ne fais plus de cauchemars, donc ça c'est déjà un bon point. Mais voilà, en fait c'est relou. J'ai voulu, franchement il y a une période où je voulais supprimer mon Instagram et arrêter tout ça parce qu'en fait ça me saoule de pas me sentir libre, mais après c'est propre à moi parce que je prends tout trop à cœur et comme on me le dit en ce moment assez récemment, je me fie trop au regard des autres. Et donc voilà, mais c'est comme ça, je travaille beaucoup sur moi sur plein de points et ça reviendra petit à petit. Et du coup je voulais en revenir sur le point YouTube et Twitch. Pour ceux qui le sauraient pas, je vous en avais un petit peu parlé, mais j'ai enfin lancé ma chaîne Twitch. C'est quelque chose que je prépare depuis un long moment, mais en fait j'ai tout le temps des galères de tout, de logiciels, de matériel. J'ai acheté pas mal de choses parce que il me fallait pas mal d'équipement. Et alors où je vous parle, l'ordinateur que j'ai payé 700 boules ne va pas, va falloir que je le change, va peut-être falloir que j'en rachète un complet, ce qui coûte énormément d'argent.
que j'ai mais que j'ai pas envie de dépenser là-dedans parce que je préfère le garder dans cas d'urgence et de grande nécessité. Donc ou alors ça veut dire qu'il faut que je fasse un crédit, sauf que j'ai pas envie de faire un crédit, donc voilà, c'est relou. Et du coup voilà, je me suis lancée là-dedans, je me suis mis un peu un ultimatum parce que je repoussais. Je me suis dit vas-y, janvier tu te lances parce que sinon moi je me lance jamais. J'ai eu la chance que Flora va se lancer en même temps que moi et d'avoir j'ai vraiment eu des amis qui m'ont vraiment soutenue là-dedans. J'ai certaines de ma communauté, surtout Instagram, parce que c'est de Instagram que j'avais partagé ça, qui m'ont rejoint et tout ça. Et ce qui fait que j'ai assez vite réussi à être affiliée et du coup à gagner de l'argent avec Twitch. Donc là c'est vraiment tout récent que j'ai ça. Mais du coup je suis vraiment super contente que ça ait... aussi vite plus en fait et j'ai des gens qui viennent me voir vraiment tous les soirs, j'en ai qui passent. Après je joue à plein de jeux différents donc les gens viennent en fonction de ce qui les intéresse mais donc voilà, mais moi je kiffe. Je m'amuse vraiment bien, c'est vraiment une plateforme que j'aime bien, que je découvre plein de choses parce que il y a plein de choses que je connais pas. J'essaye de faire un maximum moi-même, enfin bref je fais beaucoup de choses. Et donc voilà, et je suis très contente de ça, mais c'est vrai que du coup ça me prend du temps parce que je stream, j'ai envie de dire je stream dès que j'ai un peu de temps pour streamer. Je stream pratiquement tous les soirs, même quand j'ai danse le jeudi, que je rentre, il est 21h passées, je vais allumer l'ordi pour pouvoir streamer, ce qui fait que ça m'a quand même pas mal fatiguée parce que mine de rien, jouer à un jeu, ça va, mais quand en fait quand vous streamez en même temps, il faut quand même faire une certaine animation et c'est vraiment pas un exercice qui est très simple. Moi au début j'avais beaucoup mal parce qu'en fait je parlais à des gens qui me répondaient par écrit. Donc du coup c'est assez particulier. Après là en ce moment j'ai la chance de jouer avec Flora et un copain à nous. Du coup c'est vrai que je suis jamais trop seule quand je stream et j'ai toujours quand même quelqu'un qui est là. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas simple. Après il y a une communauté Twitch qui est quand même assez présente et qui soutient quand même vachement et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça me fait aussi rebondir sur les événements qu'il y a en ce moment. C'est vrai que j'en parle pas parce que moi c'est quelque chose qui j'ai pas envie de dire qui m'angoisse parce que je fais pas de crise d'angoisse, mais c'est quelque chose qui me stresse beaucoup et en fait je stresse déjà assez pour pas mal de choses, donc c'est pas forcément des sujets que je veux aborder sur la place publique, on va dire ça comme ça. J'en parle à mes amis pour un peu me rassurer, mais donc voilà, je voulais quand même glisser ça dans cette vidéo. Et donc voilà, et du coup c'est vrai que YouTube, j'ai pas pris le temps, parce que j'ai pas envie de dire que j'ai pas le temps, parce qu'on a toujours le temps. On a toujours le temps, on peut toujours prendre le temps de faire quand on en a vraiment envie. Mais j'ai pas pris le temps, déjà parce que je manque d'inspi, je vous le cache pas. Comment vous dire, ça fait des années que je fais des vidéos YouTube, ça fait des années que je propose toujours la même chose parce que j'ai pas envie de suivre les tendances juste pour faire des vues. En fait, faire des vues, moi ça m'intéresse pas. Je veux juste faire quelque chose qui me fait kiffer en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent ouais tu fais toujours la même chose, mais en fait c'est moi ça me plaît, donc après si ça vous plaît pas vous pouvez partir. Mais je sais que les gens qui me suivent sont des gens qui me suivent pour moi et pas spécialement pour ce que je propose. Et c'est vrai que du coup je me dis, j'ai des fourmis dans les pieds, je me dis que j'ai envie de vous proposer un contenu un peu plus interactif. Je descends parce que j'ai des fourmis dans les pieds, je vais vous descendre. J'ai plus de batterie, j'espère que ça ira. Voilà, vous voyez comme ça. Du contenu un petit peu plus interactif comme là, le chit-chat où je vous parle, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être se faire ça une fois par mois, faire un petit point sur des choses. Si vous voulez peut-être aborder des sujets, c'est vrai que des fois j'aimerais bien aborder des sujets tels que l'amour, l'amitié, ce genre de choses avec mes propres expériences. Et pourquoi pas, je sais pas, vous donner mes avis sur... des choses, je sais pas faire comme les lettres de l'amour, ce genre de choses, mais je sais pas, aborder des sujets, je sais pas, je me dis que ça peut être cool. C'est pareil, j'ai voulu faire mes favoris une fois par mois. Non, attendez.
une fois par saison, sauf que là en fait j'en ai pas mal et je me suis dit tout à l'heure mais pourquoi pas faire des sortes de vlogs favoris en fait, et vous vloguez un produit que j'aime bien ou quand j'ai été voir un film vous en parlez et de faire comme ça un vlog avec mes favoris, mais du coup peut-être plutôt une fois par mois, parce que plutôt que de vous présenter un produit pendant une minute, et ben là je pourrais contextualiser un petit peu plus le produit et je me dis ou mon favori, et je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, j'ai pensé ça tout à l'heure et c'est une idée qui me plaît beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé d'autre? Ah oui, et j'aimerais bien faire aussi une semaine dans mon assiette, histoire de moi me pousser déjà à mieux manger, parce que je mange pas forcément très bien. Alors je vais pas manger de la malbouffe, mais je vais me sous-alimenter ou me faire pas vraiment des repas complets, ce qui n'est pas le top, et je me dis que de faire ça, ça me poussera. Mais ce qui me fait chier en fait, c'est de devoir filmer avec l'iPhone, parce que je trouve que c'est galère, le son il est catastrophique, et en plus après d'exporter de l'iPhone au Mac, je trouve ça hyper chiant. Je pense et j'espère qu'en fait j'ai pas la bonne méthode, ça serait vraiment bien. Mais il faut que je me renseigne sur tout ça. Mais je me dis que ça peut être pas mal de faire une semaine dans mon assiette et de le faire peut-être assez régulièrement si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais voilà, en fait je vous fais aussi un peu, je vous lance un peu une bouée à la mer en vous demandant qu'est-ce que vous voulez voir. Mais en fait je vous connais, vous allez dire peu importe, nous c'est toi qu'on veut voir. Enfin je vous connais depuis des années, c'est ça en fait. Donc, oh putain. Donc voilà, mais si vous avez des idées, parce que je sais que les maquillages c'est pas quelque chose qui botte à tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'ai envie de proposer, parce que j'aime bien. donc voilà, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu tout ça, et je me rends compte que j'ai déjà pas mal parlé et que je suis pas totalement maquillée. Je vais me stresser pour ça, et ça me saoule. C'est que je me stresse pour tout et n'importe quoi. Et du coup, ça me génère beaucoup de problèmes, on va dire ça entre guillemets, dont des cheveux gras. Ça me saoule. Là, d'ailleurs, j'ai même pas frotté, mais ils sont tellement gras que de toute façon, ça a tout absorbé. J'ai les cheveux gras tout le temps. J'arrive pas à retrouver une routine normale. Pareil, vous avez dû voir en début de vidéo, j'ai des grosses cernes. J'essaye vraiment de faire des soins et tout pour vraiment avoir une plus jolie peau, mais c'est un peu galère. Je veux essayer de faire un liner fondu, mais je veux pas faire quelque chose de trop marqué non plus. Mais après je me dis en fait pourquoi tu veux pas faire quelque chose de trop marqué, c'est débile. Et je veux me faire une bouche colorée parce que sur TikTok j'ai trouvé une fille qui est absolument sublime. Et en fait, elle se maquille très peu le teint. Bon, après, elle a une jolie peau, elle peut se le permettre. Les yeux, elle se les maquille très peu aussi. Mais en fait, elle se fait une sublime bouche de couleur. Bon, après, elle a une belle bouche. Mais elle se fait toujours une sublime bouche de couleur. Et je me dis, mais purée, oui. Quand t'es fatiguée, en plus, ça attire le regard autre que sur tes yeux. Et je trouve ça super joli. Donc je ressors un peu tous mes rouges à lèvres parce que j'en ai à foison. J'en ai jeté un d'ailleurs hier. Avant-hier, il avait comme, c'est un peu dégueulasse que je veux dire, comme une espèce de mousse dessus, mais de la mousse rouge quoi, mais je sais pas, trop bizarre. Il avait pas une mauvaise odeur ou quoi, mais voilà, j'ai préféré le jeter parce que j'ai pas envie de me créer d'allergie ou quoi avec ce genre de choses, mais vraiment trop bizarre. Je vais prendre mon scotch, donc là je vous fais quand même un tuto. Si mon scotch, voilà, bien sûr, de la grosse daube, je reviens chercher un ciseau. Tant pis, hein, de toute façon les liners on fait jamais trop la même chose. Je vais prendre un espèce de pinceau fin, ça c'est pas assez fin, ça c'est peut-être trop fin, je crois que je sais pas trop de... Ou alors je prends ça, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, pas un pinceau biseauté parce que j'en veux quand même quelque chose d'assez épais. Je me maquille avec cette palette, la Starlit de chez Make Up Forever, c'est Flora qui me l'a offert et en fait je trouve que les couleurs sont quand même vachement sympas. Et je vais prendre le noir qui est Eclipse. Je me tâte quand même après à le fondre avec Astéroïde, je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais venir... normalement il faudrait pas trop que je ferme l'œil. Je vais venir faire un trait de liner
en trait de liner. C'est très beau de faire des liners comme ça, mais je me dis faire ça les matins, la flemme quoi. Sortir le scotch et tout. J'ai pas envie de faire non plus un truc hyper imposant. C'est Gaël Garcia qui se maquille tout le temps comme ça. Je trouve ça à chaque fois sublime. C'est vraiment quelque chose qui lui va très bien. Mais ouais, faire ça les matins, franchement, j'ai pas le temps moi. Hein. J'ai pas le temps. Après ça va, c'est assez rapide. Des fois je prends juste une espèce de carte de visite en carton. Et je fais avec ça hein, plutôt qu'avec du scotch. Là ça m'a l'air pas mal, j'ai pas non plus envie d'un truc trop imposant. Et j'avais un pinceau tout à l'heure qui m'avait l'air pas mal du tout. Pas celui-là. Où es-tu? Voilà, un pinceau biseauté mais qui est quand même assez épais. Et je vais venir prendre le fard Astéroïde que j'ai jamais utilisé. Celui-ci aussi il est beau là, le dark. Je vais venir en prendre et je vais revenir en fait sur mon trait d'eyeliner pour essayer de fondre le tout. Mais c'est quand même vachement épais, j'ai l'impression que ça fait un gros pâté. Bon, j'ai dû faire une pause. Putain, je suis floue. Ok. J'ai dû faire une pause parce que je n'avais plus de batterie, donc ça a rechargé. Donc j'ai juste mis mon bleu, j'ai enlevé les scotch. C'est pas ouf, mais je pense que ça va passer. Par contre, je vais essayer de me creuser un peu plus les yeux parce que je trouve que c'est un peu trop léger. Et du coup là, pendant ma pause, je suis vite fait aller sur Instagram. Et en ce moment, j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Alors j'en ai aussi beaucoup qui se désabonnent, mais ça après c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je pense que ça vient du coup de Twitch et c'est un truc que je voulais aussi revoir avec vous. Parce que j'ai pas de réseau social pour Twitch à part un compte Twitter parce que j'avais créé un petit compte Twitter pour partager du ACNH, enfin du Animal Crossing. Et du coup je l'ai transformé pour Twitch parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a une belle communauté Twitch sur Twitter qui soutiennent et tout. Et je trouve ça cool. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que je me suis tâtée à faire un compte Instagram où j'aurais posté un peu peut-être des vidéos de moi qui joue, de moments drôles, peut-être des pop Disney parce que du coup là mon nouveau feed pour Blondine Ancienne, j'ai fait quelque chose qui était un peu plus simple avec mes citations, des tenues et ma tronche. Voilà, et ça me va très bien comme ça, mais du coup c'est vrai qu'il n'y a plus de Disney et de tout ça. Donc voilà, donc je me suis tâtée, mais après je me dis, je voulais déjà me faire un peu toute petite sur les réseaux, c'est pas peut-être pour me recréer un autre compte Instagram, mais d'un autre côté je me dis, est-ce que je mélange tout sur Blondine Ancienne? Enfin bref, je sais pas trop, j'y réfléchis, mais voilà, je sais pas trop et je voulais revoir. Et du coup ouais, j'ai pas mal de gens qui me suivent, je pense que c'est majoritairement des mecs parce que je reçois beaucoup de visage cœur dès que je poste une photo ou quoi. Donc j'y prête vraiment pas attention puisque ça n'a rien d'intéressant en fait. Donc voilà. Mais dites-moi si ça vous gêne, enfin voilà, si vous préférez vraiment que les deux soient différenciés et que ça vous gênerait que je me mette à parler un peu de jeux vidéo sur mon compte Instagram ou si vous vous en moquez. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, après j'ai déjà du mal à vraiment gérer un compte Instagram, est-ce que ce serait pour en gérer un autre? Voilà, c'est une question que j'ai là et qui je pense mérite réflexion. Mais j'ai pas mis mon blush, mon highlighter, je suis en train de me dire. Est-ce que je le vois sur ma table? On va faire ça vite fait. Donc voilà, j'avais d'autres trucs que je voulais aborder avec vous. Ouais, pour les chit-chats, je pense peut-être vous faire genre lancer la FAQ sur mon compte Instagram en vous donnant un thème et vous laisser du coup me poser des questions et y répondre comme ça en vidéo, vous partager un peu le point de vue que je peux avoir sur 2-3 choses, sur des expériences que je peux avoir et ma vision des choses. Je pense que ça peut peut-être être intéressant. Je pense qu'en fait il faut faire un premier test et voir ce que ça peut donner. Pareil, de faire une semaine dans mon assiette, j'aimerais bien un coup faire du Hello Fresh
Je l'ai jamais fait. J'ai une copine qui m'avait envoyé un code où je pouvais avoir, je crois, une semaine gratuite ou pour pas très cher, que je n'ai jamais fait. Il faudrait que je le fasse. J'avais tenté de faire un partenariat, mais ils n'avaient pas accepté, vous savez, sur les plateformes comme Octoly et Eventy. D'ailleurs, ça aussi, j'accepte plus aucun partenariat. J'ai des trucs sur Nancy qui m'ont contacté, des trucs de spa, enfin plein de trucs, mais en fait j'en ai pas envie. J'ai pas envie de me brider pour proposer un contenu. Enfin bref, je veux vraiment rester libre. Je regarde toujours ce qu'il y a sur les plateformes comme Eventy et tout ça, mais c'est vrai que vu que je suis pas très régulière dans mes vidéos, j'ai pas beaucoup de choix dans les trucs, puis en fait j'ai déjà tellement de choses que ça m'intéresse pas, mais du coup voilà, je voulais quand même reglisser ça en vidéo que en fait quand on me contacte, je dis toujours que je fais pas de vidéo, en fait que je fais pas de partenariat parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. C'est vraiment pas quelque chose qui me tente. J'ai pas envie de me restreindre, enfin bref. Donc je préfère refuser que accepter. Je vais mettre un petit orange comme ça. J'ai les lèvres sèches. Vous n'imaginez même pas. Comme chaque été de toute façon. Chaque été, comme chaque hiver. C'est une horreur. Après c'est de ma faute. Je les hydrate pas non plus des masses, mais là j'ai le centre des lèvres où ça n'accroche pas du tout. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. On va prendre un mouchoir. Et j'ai beau mettre du crayon, ça dépasse toujours. Par contre là, voilà. Bon, ça passe, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai vraiment pas une jolie peau et pourtant j'essaye de... Oh bah j'ai fait ma mèche avant de filmer, mais elle est complètement retombée. J'ai vraiment pas une jolie peau et encore là ça va mieux depuis que je vous ai dit, j'utilise la crème que je vous ai dit. Mais même mes cheveux, ils sont secs. Pourtant je bois bien en ce moment parce que j'ai toujours une gourdasse d'eau devant moi et du coup un peu par réflexe je bois. C'est pas beau mes lèvres, hein, faut pas regarder de près. Mais ouais, je trouve que ma peau elle est pas belle alors que j'en prends soin et on m'avait offert un soin en institut et je pense qu'il faudrait que j'aille voir pour faire peut-être un bon peeling, tu sais, un bon truc qui va purifier un peu tout ça là. Parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Mais du coup, voilà pour le maquillage. Franchement, le liner fondu, c'est vraiment pas mal. Faudrait juste trouver une technique un peu plus rapide que de devoir mettre du scotch et tout ça. Mais avec la carte, faudrait que je réessaye. Voilà, j'attends vos retours. Si vous pouvez prendre 2 petites minutes de votre temps pour me faire un retour sur le contenu que vous aimeriez bien que je vous propose. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Playing a bit.